Hey, salut à toi, c'est super de te voir dans cette vidéo. Moi, c'est Gaïma Fouadine et aujourd'hui, nous allons mettre sur pied ce système de gestion de production, gestion des stocks dans une entreprise industrielle qui fabrique des produits de construction tels que des papins de différentes dimensions, des bus, etc. à partir de matières premières telles que ciment, sable, gravier, etc. Ce projet est un excellent moyen pour toi de revoir et assimiler différentes fonctions d'Excel et fonctionnalités qui te permettront de passer rapidement au stade pro. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ok, on est parti. Bien, nous partirons de ce classeur. J'ai déjà intégré ici quelques données pour te faciliter la prise en main. Donc, tu peux télécharger ces fichiers dans la zone de description et avancer avec moi. Donc, nous avons ici un classeur avec 6 feuilles. À la première feuille, nous avons là les références de nos matières premières et produits finis. Dans la seconde feuille, nous avons là les matières premières qui sont ici le ciment et le sable qui sont utilisés pour fabriquer des papins de 15, papins de 20, des bus, donc tout ce qui peut aller dans la construction. Ok, et là nous avons nos produits. J'ai également ajouté là deux produits, papins et les papins de 15, papins de 20. Donc là on va dire on a papin, ok. Oui, et dans la feuille suivante, transactions, ici nous allons enregistrer toutes nos transactions, que ce soit les achats des matières premières ou les ventes de produits finis. Dans la feuille gestion de la production, comme le nom l'indique, nous allons ici automatiser le processus de gestion de la production. Donc, consommation des matières premières, génération de produits finis, et tous ces éléments se verront automatisés ici avec des formules que nous allons intégrer ultérieurement. Dans notre feuille data, là nous aurons quelques données. Nous aurons quelques données de configuration. Ok. Donc, nous allons tout d'abord ici gérer l'interface de la feuille synthèse et par la suite, nous verrons comment intégrer différentes formules pour automatiser les différents processus, gestion des stocks ou gestion de la production, mise à jour en temps réel du stock, suivi des recettes, dépenses. Donc là, je vais tout d'abord ici intégrer quelques formes. Là, on va faire insertion, forme. Donc, je vais opter pour cette forme. Je vais l'intégrer là. Là, on aimerait avoir une extrémité pointue. Donc, quelque chose allant dans ce sens. Pour la couleur, on va modifier cela. Couleur de fond, je vais opter pour cette couleur. Très bien. Et je vais ici avoir également là comme forme. Je vais me servir de ceci comme logo. On va intégrer une autre forme là. Cela va contenir la dénomination de notre structure. Donc là on va dire Alex Builder. Je vais augmenter la taille, quelque chose de ce genre. La police, on peut opter pour ça, ok. Ok. Donc, et là, l'arrière-plan, on se rend dans format de forme. On va ici faire aucun et contour également sans contour. Pour ce qui est de la couleur, build, ok. Pour ce qui est de la couleur, on va ici opter pour cette couleur. Bien. Là, on aura. On va avoir ici
quelques formes pour mettre en évidence nos recettes, dépenses et autres indicateurs. Donc là on va augmenter la ok, et on va augmenter la taille. Ok, donc très bien, je vais faire ici CTRL SHIFT pour dupliquer cela. Donc je tire avec la souris sur la droite, cela me permet de dupliquer cette forme. Ok, très bien. Là je mesurerai juste la distance dans cette plage. Très bien, là on va ajouter une autre forme là. On va opter pour cette forme. On va la voir juste là. Et j'aimerais avoir les extrémités arrondies. Là on va intégrer disons arrière-plan, format de forme. Arrière-plan on va dire blanc. Contour, sans contour. Et j'aimerais avoir également une forme à ce niveau. Ok, et là nous allons intégrer la recette. Je vais augmenter la taille. Ok, c'était pas sélectionné. J'augmente la taille là. Je centre cela horizontalement. Non, on va maintenir cela sur la gauche. Et ici la police, on peut opter pour cette police et couleur. Ok, et pour ce qui est de le contour, on va également supprimer cela. On va dire sans contour. Très bien. Et là je vais taper du texte, je vais taper n'importe quoi, on va dire 1200. 1200, c'est quelque part là. Donc je vais ici centrer cela. Ok, on a nos 1200 là. On va centrer cela sur la droite. Je vais augmenter la taille. Ok, 1200. Très bien. On va avoir cette date là, cette forme là, un peu plus sur la gauche. Très bien. Et on va avoir une dernière forme quelque part là. Donc je vais opter pour cette forme-ci. Donc je vais sélectionner ces deux formes et les aligner au centre. Donc là on va faire format de forme aligné au milieu. Ok. Et là on passe ici l'arrière-plan, on va passer cela au blanc. Au blanc. Très bien. Et ok, donc je vais sélectionner là nous aurons ici la date du jour. On va dire date. Là je vais recourir à la fonction aujourd'hui d'Excel et je ferme. Donc là on a notre date et on va faire apparaître notre date à ce niveau. Donc je sélectionne cette forme et je fais égal, je me rends dans data, je sélectionne cette date et je fais entrer. Ok, et je vais mettre cela en forme, je vais formater cela au centre horizontalement et verticalement. Très bien. Donc je vais sélectionner tous ces éléments.
Donc, je sélectionne le premier, contrôle, je sélectionne le second, le troisième et notre forme en arrière. Et je vais grouper cela. Donc, format de forme, grouper. Ok. À présent, je vais faire CTRL SHIFT et dupliquer cela sur la droite. Ok. Alors, je vais sélectionner ici les 4. Et nous allons aligner cela, distribuer cela aligné. Donc, distribuer horizontalement. Très bien. Donc, pour ce qui est dupliqué, CTRL SHIFT, je maintiens avec ma souris et je tire sur la gauche si je veux dupliquer sur la gauche ou sur la droite dans selon mon besoin en haut ou en bas. Donc je vais annuler cela. Très bien. Pour ces deux éléments-ci, on va dégrouper cela. Donc je sélectionne et clic droit où je peux me rendre dans format de forme et là on va faire dissocier. Donc on a dissocié nos éléments là. Donc je vais on va également dissocier ces autres ces deux éléments également. Et là, je sélectionne ces deux formes. Couleur de fond, on va opter pour cette couleur de fond. Et pour ce qui est du test, on va opter pour cette couleur. Et là, la couleur de fond, elle n'est pas censée... bon, on va faire sans couleur. Également là, sans couleur. Et contour sans contour. Contour sans contour. Très bien. Donc, et... non. Pour ces deux derniers, on va faire... ok, là on va dire, on va passer cela. Non, cette couleur, ok. Je sélectionne ces deux formes, je passe également là orange. Et à ce niveau, on va passer cela au bleu. Au bleu foncé, autant pour moi. Très bien, cela prend forme. Non, je vais intégrer également une autre forme là. Dans la couleur de fond ici, remplissage, on va opter pour cette couleur. De même que ces deux dernières. Couleur de remplissage. Très bien. Ok, donc là c'est réglé. Pour ce qui est de l'interface, là nous avons également là quelques formes à intégrer à ce niveau. Donc, on va essayer d'avoir les extrémités arrondies. Donc là on va dire on a matière. On a matière. Je vais faire ici CTRL SHIFT et je vais dupliquer cela vers le bas. C'est pas passé. Non, ok. Je sélectionne CTRL SHIFT. Je duplique cela vers le bas. Je vais en faire de même. Ok, j'ai réitéré cela. Là nous avons 5 contrôles. Ok. Là on va dire produit. Produit et là on a transaction et là nous avons production et enfin là nous avons data, nous avons données. Très bien, je vais aligner
On va sélectionner tout cela et on va dire aligner sur la gauche et distribuer verticalement. Je sélectionne l'ensemble de mes boutons et je vais ici aligner le test verticalement et horizontalement. J'augmente la taille. On va passer ici la couleur d'arrière-plan orange et la couleur des tests, cette couleur et gras. Très bien. On peut avoir là une dernière forme là. Très bien, là on va la réduire ainsi. Donc là, je vais sélectionner les deux là, format de forme, aligné en haut. Et il y a quelque chose allant dans ce sens. Très bien. Là on va dire, on a fini avec l'interface. Pour ce qui est des matières, on va tout simplement intégrer des liens pour nos autres pages. Dans la matière, en emplacement dans ce document, on a la matière, produit, on a la produit, transaction, on a la transaction, production, on a lien, on a la production, et données, on a la lien data. Ok, à présent si on fait là, on est dans matière. Ok, alors on peut également avoir là une forme pour retourner à la page d'accueil ou la page de synthèse. Ok, donc en second là nous avons on a là nos différentes matières, là nos produits finis. Pour ce qui est la plage, la table de transaction, nous allons ici automatiser le traitement des transactions de manière à ce que à chaque fois qu'il y a achat de matières premières, le stock des matières premières se mette automatiquement à jour. Et il en est de même pour le stock des produits finis. À chaque fois qu'il y a vente, que cela se mette automatiquement à jour. Donc, tout d'abord ici, là on aura besoin, j'aurai besoin ici des ventes. Donc, ce sont des ventes en dollars. Donc, on a là 100 $. Donc, là, je tape n'importe quoi. On va automatiser cela de manière à avoir des ventes réelles dans un moment. Donc là on a nos ventes. Donc on a janvier jusqu'à décembre. Ok, et pour ce qui est de nos achats, on va dire on a 87 et là on va dire 87 plus 6 et, ok, donc là ce sont des données fictives, factuelles. Alors, on va automatiser de manière à avoir des données réelles dans un moment. Donc là je vais sélectionner tout simplement ma plage et je vais ici faire insertion. Je me rends là dans graphique, on va dire 3D. Ok, 3D, c'est pas mal. Ok, donc on va opter pour ce dernier. Donc on a les ventes et les achats. Donc je vais supprimer ici l'entête du graphique. On a les ventes et les achats. Donc je vais tout simplement copier cela. CTRL-C, je copie et je me rends là dans synthèse. Ici on va faire, on peut faire CTRL-V ou tout simplement avec la souris coller. Très bien. Donc on a notre graphique là.
On va modifier les couleurs de ce graphique, de cette barre, et également la forme. Donc je vais double-cliquer ici sur la barre des achats. Alors, on a notre boîte dialogue ici, des mises en forme qui apparaît. Donc pour ce qui est de la forme, là on va ici opter pour cylindrique, et la couleur on va basculer là, remplissage et couleur. J'aimerais ici avoir une couleur similaire à mon design là. Ok, et pour ce qui est des ventes, j'aimerais avoir une couleur, cette couleur. Très bien. Très bien. Et là, on a janvier. Donc, si on vient ici à modifier les ventes de janvier, on va dire là, on a fait plutôt 1200 $, ou peu importe la monnaie. Donc, on a ici nos données qui se voient à jour automatiquement. Très bien, très bien. Donc, ça, je vais mettre sur le côté. Pour me faire de la place. Et très bien, la synthèse. Ok. Pour ce qui est transaction, je vais ici pour avoir ici nos ventes de manière dynamique qui seraient récupérées à ce niveau. Là, on va utiliser comme critère ici le mois. Donc, là, on va extraire les ventes ici pour chaque mois. Dans la table transaction, autant pour moi. Donc, on va extraire ici les ventes pour chaque mois. Donc là, j'ai date. J'aimerais avoir également colonne mois. Donc là, je vais insérer une colonne. Là, on va dire on a mois. Et ici, on va dire là le 1er janvier, 1er janvier 2025. Je vais tirer cela. Ok. Là, on a le 5 mars, le 5 février, 6 février, et quelque part là, on va dire on a mars et avril. Ok, et là pour obtenir ici le mois, on va recourir à la fonction test. Donc je fais là égal test. Cela attend deux arguments dans la valeur. On va lui balancer ici notre date comme argument valeur. Je fais point virgule et le format ici, j'aimerais avoir le mois. Donc je vais ici renseigner M 4 fois MM et je mets cela entre des guillemets de 3, donc apostrophe, et je fais ma parenthèse, je fais l'entrée. Donc là on a nos mois, on a la janvier, février, mars, avril, ensuite janvier, donc le mois par défaut. J'aimerais ici avoir les mois uniquement lorsqu'ici j'ai une donnée, donc lorsque j'ai une donnée dans le champ date. Donc pour ce faire, je vais recourir à la fonction si. Donc je fais ici CTRL X pour couper cela. Donc je vais faire si. On a ici date qui est différent de vide. Donc différent avec inférieur, supérieur, le signe inférieur, supérieur, différent de vide, point virgule. On a notre fonction test. Donc je fais CTRL V pour coller. Et point virgule, dans le cas contraire, on a un champ vide. Qu'Excel nous renvoie un champ vide. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc à présent, on a les données ici uniquement que si ce champ est renseigné, si le champ date est renseigné. Donc pour les catégories, je vais ici, je me rends dans data. Je vais nommer cette plage. Donc je sélectionne mes catégories ici. Je me rends là dans zone de nom. Je vais ici renseigner catégorie. Catégorie et je fais entrer. Donc j'ai nommé cette plage, ça renvoie à catégorie. Je vais en faire de même pour les produits, pour les matières et produits. Donc on a matière et on a produit fini autant pour moi. Donc je vais la mise en forme ici, je vais la dupliquer là.
Donc, pour ce qui est des matières, on a les références matières ici. Donc, je fais là copier, je me rends là coller. Ok, et pour ce qui est des produits, on a les références produits là. Donc, je vais en faire de même. Je me rends là, produit, je vais coller. Et je vais nommer ici cette plage. Donc, je vais la nommer matière. Et je fais entrer. Les produits également, je vais sélectionner la plage produit et je vais nommer cela là, produit, et je fais entrer. Très bien. Donc là, si on se rend dans formule, gestionnaire de nom, on a ici nos champs matière et produits. On a également catégorie. Donc ce sont les plages nommées que l'on vient de créer. Ok, et là je me rends à nouveau dans transaction. Dans catégorie, j'aimerais ici avoir une zone de une liste déroulante. Donc là je me rends dans données, validation de données, ok. Là autorisé, je fais liste et comme source on va indiquer ici, je vais faire F3. Cela me renvoie une liste des champs nommés. Et là, je vais sélectionner catégorie. Je fais OK, OK. Donc à présent, là, on doit avoir nos catégories. OK, très bien. OK. Et ici, au niveau des références, on aimerait ici, selon qu'on a ici matière ou première, on aimerait avoir une liste déroulante ici conséquente. Donc, si on a matière ici, on aimerait avoir ici la liste déroulante des matières. Donc, si on a produit, on aimerait avoir la liste déroulante des produits également là. Donc, pour ce faire, on va ici recourir à la fonction indirect. Donc, indirect d'Excel. Donc, cela nous permet de récupérer ici la référence d'une plage. Donc, je vais copier cette fonction. Donc, à ce niveau, on va ici, on va faire la référence. Dans référence, on va ici intégrer une liste déroulante. Et là, je vais faire validation de données. Je fais liste. Et comme source, on va ici faire indirect. Et entre les parenthèses, on va indiquer ce champ. Ok. On va indiquer le champ catégorie. Et là, on va supprimer les dollars devant 4. Donc, les dollars demeurent juste au niveau, juste devant la colonne C. Et pour la ligne, on aimerait que l'on aimerait observer une évolution. Donc, si on est sur la ligne 5, on aimerait avoir C5, ainsi de suite. Donc, ok, là, je fais entrer. Donc, à présent, on a là les matières. Là sont les références de matières. Et si je modifie là, produit, je reviens là, on a les références produits. Donc c'est pareil là, on a les matières, les références matières. Si je modifie là, produit, on a les références produits. Super. Pour ce qui est de la désignation, on va ici recourir à la fonction recherche V. Et ici, on va tester dans un premier temps. Si on a ici les produits, la recherche V se rendra ici dans la table produits. Et si on a les matières, la recherche V se rendra plutôt dans la table matière. Donc là, je vais faire si. Donc si catégorie égale. Si catégorie égale matière. Si catégorie égale matière. Point virgule. On va faire recherche V. Recherche V. Là, la valeur cherchée, il s'agit de la référence. Point virgule. Là, on se rend dans la table des matières. Vu qu'on est en train de tester matière, on se rend dans la table des matières. Je vais indiquer cette plage et je vais la figer. Alors, avec F4, cela va intégrer les dollars devant les lignes et les colonnes là.
Très bien. Point virgule, numéro index colonne. On aimerait ici renvoyer le deuxième champ, donc je renseigne ici 2. Point virgule, et comme valeur logique, je vais renseigner 0 pour correspondance exacte. Et là, je fais ma parenthèse. On va faire point virgule. Dans le cas contraire, donc là, c'était si. On a testé si c'est matière première. Là, c'est dans le cas où on a vrai. Ça renvoie cette valeur. Maintenant, dans le cas où c'est pas matière première. Donc si, sinon, on va ici tester si le champ catégorie est égal à produit. Donc, je vais tout simplement copier cette formule, ok, pour accélérer le processus. Donc, je copie cela et je colle à ce niveau. Donc, je vais agrandir également. Donc, si on a ici plutôt produit, si on a là produit, je fais recherche V, la référence demeure la même, il s'agit de la référence produit. Et pour ce qui est de l'argument table, on va plutôt se rendre dans la table produit. Donc je sélectionne cet argument et là on se rend dans produit. Je renseigne cette plage et il faut surtout pas obliger de la figer avec des dollars. Donc je fais la F4 pour la figer avec des dollars, ok. Et la colonne à renvoyer ici, il s'agit de deuxième colonne. Dans la désignation, dans 2, ok. Et là, ok. Et là, on va faire point virgule. Dans le cas contraire, on envoie tout simplement un champ vide. Et là, je ferme la parenthèse. Là, c'est la parenthèse pour le second si. Donc, je ferme à nouveau la parenthèse pour la première fonction si. Et je fais entrer. Alors on a Papin, ici not available, c'est normal, on n'a pas de données à ce niveau. Lorsqu'on renseigne cela, on a nos données là. Et on peut tout de même pallier à cela en intégrant tout simplement là la fonction si erreur. Donc à ce niveau, recherche V, je copie cela ainsi. Donc je vais faire plutôt couper, je vais couper cela. Et j'intègre la si erreur. Je vais fermer directement la parenthèse, ok. Si erreur, je colle ma fonction recherche V et là on va faire point virgule. Donc lorsque on a une erreur, on aimerait qu'Excel nous renvoie un champ vide. Je vais en faire de même ici pour les produits. Pour les produits, ok. Je coupe cela, donc CTRL X pour couper. Je vais intégrer la si erreur. Je ferme directement la parenthèse. Et là, entre les parenthèses de la fonction si erreur, je vais coller ma fonction recherche V. Au terme, on va faire point virgule. Et dans le cas où on a une erreur, qu'Excel nous envoie plutôt un champ vide. Donc, avec l'apostrophe de 3. Et je fais entrer. À présent, lorsque on a une erreur, Excel nous envoie plutôt un champ vide. Donc, lorsqu'on n'a pas donné à ce niveau, Excel nous envoie un champ vide. Donc là, si je sélectionne matière, on a ok le sable, on a ciment. Donc c'est correct, notre fonction est opérationnelle. Pour ce qui est du champ unité, on va tout simplement copier cette fonction. Donc, je positionne là, je sélectionne là, je vais copier cela, CTRL C. Et je fais entrer pour m'assurer que la fonction demeure dans ce champ. Je me rends dans unité, dans cellule unité, et là je vais faire CTRL V pour coller. Et comme argument ici, nous allons modifier uniquement l'argument colonne. Donc dans la recherche V, on modifie l'argument colonne. On aimerait ici avoir plutôt les unités au lieu de la destination, au lieu de la désignation. Donc colonne. Ok. Donc là je fais entrer. Alors on a les colonnes, ok. Ok, super, tout ça je vais enregistrer. Tout cela est opérationnel. Donc là on va dire matière, on a acheté du sable.
Donc, pour ce qui est des matières ici, là, on a brouette. Donc, on va dire on se fait livrer en camion, mais on va estimer cela en brouette. Où est-ce qu'on on en était? Ok. Donc là, on a les brouettes. Là, on a acheté, disons, 2 camions. On va estimer cela à 200 brouettes. Et pour ce qui est du ciment, on va dire ici, on a acheté 90 sacs. Ok. Et bon, également là, non, ciment. Également le 3 janvier, on a acheté 30 sacs supplémentaires. Très bien. Et en janvier toujours, il y a eu vente de papins de 15. On en a vendu, disons, une 150 et 200 pour ce qui est des papins de 20. Ouais, c'est là en février, ok. Très bien. Donc, pour ce qui est de... On a ici notre graphique. Ok. Cette donnée-ci, on va les automatiser de manière à récupérer les données réelles dans la table transaction. Donc, tout d'abord ici, j'aimerais avoir là le total, dans la somme. Donc, je vais me rendre là dans l'accueil, je fais la somme. Cela récupère ce... ok. Somme. Là également, la somme des achats. On a toute cette plage. Ok, je vais entrer. Et là, c'est déjà en dollars. Ok, oui. Très bien. Donc, à ce niveau, je vais faire simplement, je sélectionne, je fais égal. Égal, je vais me rendre là. Je vais récupérer cette valeur. Et je fais entrer. Donc, Britannic Bold. Donc, je vais ici augmenter la taille jusqu'à 28, comme ça l'était. Britannic Bold. Bon, je vais réduire la taille à 20. Ok. À 20. Et on va passer cela à la couleur. Très bien. Ok, donc ici pour obtenir les valeurs réelles de vente, on va tout simplement recourir à la fonction SOMSI. Donc je fais là, je me positionne là, vente, janvier, je fais égal, SOMSI. SOMSI, elle attend 3 arguments. Le premier argument, il s'agit de la plage. Donc je me rends là dans transaction, je sélectionne la plage mois. Point virgule. Le second argument, il s'agit du critère. Donc je me rends dans la feuille data, je sélectionne comme critère ici janvier. Point virgule. Et le troisième argument, il s'agit de la plage devant faire l'objet de la somme. Donc la plage est assommée. Je me rends à nouveau dans transaction et je vais renseigner la plage vente. Je vais renseigner la plage vente. Donc je vais tout simplement sélectionner ainsi. Là, je suis allé jusqu'à 21. On va figer cela avec des dollars. Donc, je fais là, on a H4 à H121. Je fais la F4, cela intègre les dollars devant, avant et après. Et on va se limiter à 120. Je vais également, pour ce qui est l'argument plage, dans le premier argument qui renvoie à cette plage, je vais également sélectionner toute cette plage. Donc là, je pars également à 121. Et je vais faire F4 pour figer cette plage. Et là, on va se limiter également à 120. Donc, très bien. Et là, je ferme les parenthèses, je fais entrer. Donc là, on a 150.
je vais tirer cette formule. Donc, je tire cela sur la droite jusqu'à décembre. Donc là, on a nos ventes réelles qui sont extraites de la table de transaction. En janvier, on a 120, on a 150, février 200 et le reste 000. Alors, là, on est à 300, 350. Je vais 350. Ok, donc pour ce qui est de achat, on va tout simplement copier notre formule à ce niveau. Donc là, je vais faire égal, ou plutôt je vais coller cela à ce niveau. Et on va modifier un seul argument dans la plage assommée. Les deux précédents arguments demeurent les mêmes. La plage assommée s'agira ici plutôt la plage achat. Dans la plage achat qui précède la plage vente. La plage achat, la plage vente, c'est la colonne H. H, donc avant H, on a G dans la table de transaction. Donc là, je vais modifier, je vais dire G et je fais entrer. Donc là, on a en effet ici la plage achat. Donc là, je vais copier cela le long jusqu'à décembre, ok. Et voilà ce que nous avons. Donc voilà nos données en temps réel. En temps réel. Et là également, je vais faire égal. Ok, je me rends dans data. On a ici total. Je fais entrer. On va augmenter la taille là. Ok, ici on va dire britannique. Britannique bold. Ok. Et pour ce qui est de la couleur, on va passer cette couleur. Oh, très bien. Là, on en a fini avec les transactions. Bien, pour ce qui est des productions, là, on a nos matières premières. On a nos matières premières, le ciment. Là, c'est l'unité. Donc, ça sera en sac. Alors, on a le sable. Là, c'est l'unité. Donc, ça sera en brouette. Et on a nos produits finis. Qui est, là, on a le papin. On a papin de 15 et papin de 20. Et papin de 20 unités, c'est la pièce. Donc là, on a la date. Donc, on va dire 1er janvier, par exemple, 2025. Bon, je vais copier cela. Comme référence, on va dire P0001. Donc là, c'est production numéro 1. Ici, l'on a consommé, disons, 40 sacs de ciment. De sable, on a consommé 100 brouettes. Et cela nous a permis de générer, de concevoir ou de fabriquer des papins de 15. Des papins de 15, on va dire 205. Et les papins de 20, 143. Donc pour ce qui est des unités, on va les automatiser ici. On va faire cela assez simplement. On va faire là égal. Si ce champ est différent de vide, alors point virgule, on met envoyer là le ciment, c'est l'unité, c'est le sac. On met envoyer là le sac. Sinon, on met envoyer dans un champ vide. Et on ferme la parenthèse, je fais entrer. Donc là, je vais tirer cela le long. Et je vais copier cette formule. Et je vais la coller à ce niveau. Donc, là, nous avons... on va modifier ici le premier argument.
Donc si on a ce champ-ci, sable qui est différent de vide, on aimerait ici nous envoyer, Excel nous envoie la brouette. Ok, je fais entrer. Donc, tant que là, donc je vais, ok, ma formule a été copiée là. Donc, tant que c'est vide, on n'a pas de données. Si on vient enseigner une donnée là, cela se met à jour. Ok. Donc, pour les papins, on va en faire de même. Je vais coller là et on va modifier le premier argument. Donc, si là c'est différent de vide, j'aimerais que cela me renvoie pièce. Cela me renvoie pièce. Ok. Et on va en fait même à ce niveau. Donc, si là c'est différent de vide, j'aimerais ici avoir pièce. Très bien. Ok. À présent, si on a des données là, cela sera enseigné automatiquement. Très bien. Donc là, on a fini avec table production. Donc, on va dire là, le 2 janvier, on a une consommation de, pour ce qui est des ciments, on consomme 30 sacs. Brouettes de sable, on consomme environ 90 brouettes. Cela nous permet ici de produire des papins de 15 pour une quantité de 180 et papins de 20, 190. Très bien. En max, on n'a rien. Donc, en février, on va dire ici achat de matières premières, on va dire ciment. Ciment, on achète 56 pour 50, disons 56. Et février, matière, on achète là, disons 150. Là, nous avons vente, papin de 20. On a vente de 80. Donc, voyons comment ici notre graphique se met à jour. Ok. Et nos ventes, on a 80 de vente là en février. Achat. Ok, les achats, là c'est en février. Très bien. On a production et pour ce qui est des productions également, j'aimerais ici avoir une synthèse des données. Donc pour ce qui est, on a des matières consommées totales. Ok, donc là on va faire référence, article et cumul. Là je vais me rendre là dans accueil, on va faire là styler. Ok, donc là je vais copier les matières. Je vais copier les matières, intégrer cela à ce niveau. On va en fait même avec les produits. Ok, et j'intègre cela là. Donc ici on aimerait avoir le cumul, donc les quantités de ciment, des sacs de ciment consommés, total, les quantités de la quantité de sable consommé au total, la quantité de papins de 15, papins de 20 produits total. Donc on va faire simple, là on va faire égal, on va faire somme. Et pour ce qui est de ciment, on va indiquer cette colonne, ok, et je fais entrée.
Pour ce qui est de sable, je vais faire somme. On va indiquer ici cette colonne et je fais entrer. Papin de 15, je fais somme. On va indiquer cette colonne, je fais entrer. Et là, je fais somme pour papin de 20. On va indiquer cette colonne et je fais entrer. Donc, cela se met automatiquement à jour au fur et à mesure que nos données évoluent à ce niveau. Donc, là, si je passe à 192, on a là 335. Très bien. Donc, à ce niveau, là, on aimerait ici avoir le stock en temps réel. Donc, chaque fois que le stock se voit varier, on aimerait avoir ici le stock en temps réel dans nos entrepôts, que ce soit pour les matières premières ou les produits finis. Également, les actions à entreprendre si besoin. Donc, là, pour ce qui est des catégories, on va intégrer une liste déroulante. Là, je me rends dans données. On va faire là, validation en données. Je fais la liste et dans source, on va faire F3. F3, je sélectionne catégorie. Je fais OK, OK. Là, on a notre liste déroulante. On a notre liste déroulante. Pour ce qui est des articles, on va tester. Donc, c'est donc on a une liste déroulante ici. De matières, c'est donc on a ici les matières premières ou les produits. Là, on se rendra dans la table produits ou la table de matières pour extraire nos données à l'aide de la fonction recherche X, recherche V. Donc là, on va faire égal. Si on a là à ce niveau, donc on va faire si on a la produit. Si on a la produit, point virgule, alors recherche V, valeur cherchée, on a là la référence, point virgule, table matrice, il s'agit des produits. Bon, là je me rends dans produit, je sélectionne cette plage et je vais figer cela à l'aide de la touche F4. Donc cela intègre les dollars avant et après, nos colonnes et lignes. Donc je fais là point virgule. Numéro index colonne, j'aimerais ici récupérer les désignations. Donc, cela se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je renseigne la 2, point virgule. Valeur logique, je renseigne 0 pour correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Et dans le cas où l'on passe à l'argument en sinon. Donc, dans le cas où c'est pas produit, ce sera forcément matière. Donc, on va faire simple. Je vais copier cette formule. Et on va modifier quelques arguments là. Je fais CTRL-C pour copier et je colle après le point virgule. CTRL-V. Ici, on va dire dans le cas contraint, donc, si catégorie est égale plutôt à matière, ou on pourrait tout simplement ici passer directement à la recherche V au lieu de oui. Donc, si c'est pas produit à ce niveau, donc si ce test est faux, là on se rend directement dans la table de matière, recherche V. Dans recherche V, on a ici la référence qui demeure la même. On va modifier ici la table dans l'argument table matrice ou la table de données. Et là, je me rends dans matière. Et on va sélectionner cette plage. Et je vais faire F4 pour intégrer les dollars et figer cette plage. Donc la fixer. OK. Et on aimerait ici extraire la deuxième colonne, les désignations. Donc 2, le reste des arguments reste identique. Et je vais fermer tout simplement ma parenthèse. Je fais l'entrée. Donc là, on a sable. On a le sable là. Et, OK. Et, bon, ici, il y a un conflit à ce niveau. Matière. À ce niveau, il y a un conflit. Donc là, il s'agit d'une matière. Donc, cette référence est recherchée. Là, il s'agit de matière également. Ici, c'est produit. Lorsque c'est vide, cela nous renvoie à not available.
Donc là, on peut corriger cela avec la fonction si erreur, comme on a eu à voir précédemment dans la table transaction. Donc, je vous laisse corriger cela si besoin. Pour ma part, on va tout simplement intégrer là produit. Et je vais, pour ce qui est des unités, je vais copier cette formule. Donc, je me positionne là dans unité, je vais faire coller et je vais modifier l'argument en colonne. Dans le numéro de colonne, on va enseigner la 3, vu qu'ici nos unités sont dans la troisième colonne. Donc, et je fais entrer. Ok, on a tout cela qui est ok. Très bien. Donc, nous aimerions ici avoir également le stock en temps réel. Donc, c'est là encore on a ici les matières ou les produits. Donc, on aimerait avoir le stock en temps réel. Donc, pour les matières, le stock en temps réel se détermine comme suite. Là, on a dans la table de transaction, on a tous les achats de matières. Donc, on a ici les achats moins les sorties ou moins les consommations de matières qui figurent dans la table de production. Cela nous permet de déterminer le stock en temps réel. Et pour ce qui est des produits, c'est tout bonnement l'inverse. Donc, dans la table de transaction, on a les sorties, donc les ventes, les sorties sous forme de vente, donc qui viennent en moins des productions, donc de tout ce qui est produit dans la table de production. Donc, on va implémenter cette formule en prenant en compte les deux cas de figure. Donc, en testant si on a les produits à ce niveau, on va intégrer une formule pour les produits. Si on a plutôt les matières, on va intégrer la formule qui nous permet de déterminer les quantités en temps réel pour les matières. Donc, on va faire là égal si conditions. Disons aussi, si on a là matière, donc si c'est égal là à matière, ok, si c'est égal à matière, j'aimerais faire somme si, donc somme si, je me rends dans la plage dans la table de transaction. Je vais indiquer ici la plage critère. Donc, notre critère ici sera la référence. Donc, on va se rendre dans la table transaction. Je vais indiquer ici comme plage critère. Là, on a la référence. Point virgule. Le second argument, il s'agit du critère en lui-même. Donc, je vais indiquer ici ma référence. Point virgule. Le troisième argument, la plage assommée. Donc, je me rends à nouveau dans transaction. Et je vais indiquer ici, là il s'agit de matière, donc je vais indiquer ici la plage achat. Et ok, et je ferme la parenthèse. Donc cela nous permet de récupérer le cumul des achats pour chaque matière. Donc je vais faire là point virgule. Dans le cas où c'est faux, donc si on n'a pas matière là, on aura un produit. Donc je vais copier cette formule. Et juste après la virgule, je vais coller cela. Donc, si on n'a pas matière, on aura produit. Ce sont les deux cas de figure. Donc, on va tout simplement faire là, somme si. Somme si, on a la référence, la plage critère et le second argument, la référence qui demeure identique. Et le troisième argument, on va modifier. On aimerait avoir, pour le troisième argument, on aimerait ici avoir plutôt la plage vente, puisque là il s'agit des produits. Là je ferme la parenthèse. Donc, et ici, vu que les ventes de produits viennent en moins, vu que les ventes de produits viennent en moins, oui, là je vais intégrer le signe moins devant somme si. Somme si, et je fais entrer. Donc, là on a ici le cumul
des achats selon qu'il s'agit des matières premières. On a le cumul des achats et on a le cumul des ventes. Donc, selon qu'il s'agit des produits finis. Donc, là, c'est pas le stock en temps réel. Donc, pour ce qui est des matières premières, il nous reste à déduire les consommations dans la table de production pour obtenir le stock en temps réel. Et pour les produits, il nous faudra ajouter les quantités produites dans la table de production. Donc, pour faire, là, on va tout simplement intégrer cela ainsi. Donc, à ce niveau, on a SOM-SI. Je vais couper cela, ok. Je vais couper cela et intégrer des parenthèses. Donc, entre ces parenthèses, je vais coller SOM-SI. Et là, on va faire plus, ou plutôt moins, vu que là, il s'agit des matières premières. Donc, c'est le cas des matières premières ici. Donc, on récupère les achats dans la table transaction, moins le cumul des consommations utilisées pour la production. Donc, on va faire la moins recherche V, moins recherche V. Recherche V, on va se rendre ici dans la table de production. Le premier argument, valeur cherchée, on va indiquer cette référence. On se rend dans la table production. Et là, la plage de données. Oh, je n'ai pas intégré point virgule. Ok, revenons là. On va renseigner cette référence. Point virgule. On se rend dans la table production. On va indiquer ici notre plage de données. Et je vais figer cela les dollars. Donc F4. Point virgule. Je mets ici que cela me renvoie la troisième colonne. Donc le cumul. Donc je vais renseigner 3. Et je ferme point virgule 0 pour correspondance exacte. Et je ferme la parenthèse. Donc là, c'est pour les achats. Alors, je vais tout bonnement copier cette fonction recherche V1 et l'intégrer pour les produits. Donc pour les produits, on a ici les produits démarrent à ce niveau. Donc si c'est pas la même, donc si ce n'est pas question des matières premières, il est question des produits. Et pour les produits, on a les ventes qui viennent à moins plus ce qui est produit dans la table de production. Donc là, je vais faire plus recherche V. Les deux premiers, les deux arguments. L'argument référence demeure identique. Le second argument demeure identique. Donc, troisième argument, oui. Les arguments du cumul, donc la troisième colonne qui nous a renvoyé le cumul est 0. Très bien. Je pense que là c'est OK. Là on peut fermer cela. Donc je vais faire entrer. Donc là on a on a les quantités en temps réel ici. On a les quantités en stock en temps réel. Quantité en stock en temps réel.